Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de faire un tour du côté de la Champions League européenne où s'était joué hier mardi 9 mars 2021 les huitièmes de finale retour de cette Champions League entre le FC Porto et la Juventus de Turin. Le FC Porto de l'international congolais Chancel Mbemba, surnommé demi-dieu, un Chancel Mbemba qui était très héroïque ensemble avec ses coéquipiers du FC Porto. La Juventus de Turin qui avait perdu à l'aller 2-1 et qui espérait en tout cas remonter la pente en remontant en tout cas ce seul but ce seul but de retard, parce qu'il suffisait à la Juventus de Turin de remporter ce match par un score d'1-0 pour se qualifier. Mais les choses vont se compliquer dès l'entame de ce match, à la 19e minute, avec le but de Sergio qui va créer en tout cas la sensation à Turin. Donc, mais ceci ne va pas décourager les Turinois qui vont s'efforcer en tout cas, et grâce à Chiesa à la 49e minute vont revenir à la marque. Chiesa va même corser l'addition à la 63e minute avec un deuxième but qui avait permis en tout cas à la Juventus de Turin de rattraper déjà son retard du match aller. À noter également que à la 54e minute, Mehdi, coéquipier de Chancel Mbemba, va écoper d'un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge qui aurait pu en tout cas permettre à la Juventus de Turin de gagner ce match en inscrivant en tout cas un troisième ou voire même un quatrième but. Il n'en était rien parce que le FC Porto ne s'était pas en tout cas découragé et a bien défendu et s'est même procuré des occasions, parce que le FC Porto n'était pas en tout cas resté dans sa défense pour protéger en tout cas ses cages et ainsi espérer aller aux prolongations, tenir jusqu'au penalty. Au contraire, le FC Porto cherchait en tout cas à inscrire un deuxième but qui allait compliquer la tâche aux Turinois, chose qui sera faite grâce à ce coup franc de Sergio à la 115e minute, à la deuxième mi-temps, en tout cas de prolongation, et les Turinois en tout cas devaient inscrire 2 buts de plus pour espérer se qualifier. À noter que pour ce match, la presse transalpine, la presse italienne n'aura pas épargné Cristiano Ronaldo, qui était très critiqué. D'ailleurs, je vais vous faire la lecture de ce que dit cette presse, on va dire une sorte de revue de presse de quelques journaux italiens qui n'ont pas en tout cas épargné Cristiano Ronaldo. Comme contre Lyon l'an dernier, la Juventus et Cristiano Ronaldo ont échoué dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto héroïque. Ce mercredi matin, ce nouvel échec était forcément à la une des journaux italiens qui ont clairement pointé du doigt le quintuple Ballon d'Or. L'entraîneur Pirlo n'a pas non plus été épargné. Tuttosport affiche d'ailleurs la déception du Portugais dans sa une. Juve, pas comme ça. Pirlo comme Sarri, absent en huitième de finale, ajoute le quotidien. L'élimination contre l'OL l'été dernier avait été fatale au prédécesseur de Pirlo, remercié malgré le titre de champion d'Italie. Mais juste après l'élimination mardi soir, l'ex-joueur de la Juve a éteint les rumeurs d'un départ. Ce n'est que la première année de ce nouveau projet, a-t-il déclaré. La Gazzetta dello Sport titre « Sombre Juve » et ajoute que cette élimination est un autre désastre. Chiesa ne suffit pas. Ronaldo déçoit, décrit le quotidien italien. Une remarque illustrée par les notes accordées aux deux joueurs. Chiesa obtient un 8, quant à CR7 se voit attribuer un petit 4.5. Le journal s'inquiète également de l'avenir de la Juve. La balle est dans le camp d'Agnelli. La une du Corriere dello Sport pointe du doigt la star de l'équipe, trahi par Ronaldo. Le quotidien italien évoque une nuit amère. Un autre acteur est tenu responsable de cette nouvelle déroute, Pirlo, l'inachevé. Donc voilà ce que dit la presse italienne par rapport à cette rencontre qui a opposé la Juventus de Turin au FC Porto de l'international congolais Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui était auteur d'un match héroïque, je l'ai dit, ensemble avec ses coéquipiers qui ont montré en tout cas beaucoup de force mentale lors de cette rencontre.
rencontre. Et d'ailleurs, Chancel Mbemba, au sortir de cette rencontre, s'est exprimé par rapport à ce match-là, surtout par rapport au coup franc, le but qui a assuré la qualification du FC Porto. Je vous propose de l'écouter pendant quelques secondes. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre notre sujet et le clôturer. Félicitations en tout cas à demi-dieu, Chancel Mbemba. Nous espérons en tout cas qu'il nous sortira une telle prestation lors du match contre le Gabon le 25 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification car elle vous permettra d'activer la notification et bien sûr vous ne raterez plus rien des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Chancel Mbemba, le demi-dieu. Nous nous retrouvons tout de suite après. On savait déjà, on a regardé les vidéos. Quand il y en a une coup franc, les défenseurs des UV, ils sautent. C'est ça, Serge, on a travaillé ça à l'entraînement. On savait quand ça passe les murs, ça va être dit. Voilà, vous venez de suivre la Chancel Mbemba, surnommé demi-dieu par les Congolais, l'international congolais qui s'exprimait en tout cas à la fin de ce match héroïque du FC Porto. À 10 contre 11, le FC Porto a réussi à démystifier en tout cas la star portugaise de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'Or qui est victime en tout cas de son statut de superstar. Et visiblement, la presse italienne voulait que Cristiano Ronaldo soit lui-même un attaquant qui inscrit des buts en même temps à la défense aussi. La faiblesse de la Juventus de Turin, c'est peut-être sa défense. Donc, c'est ce qui a aussi facilité un peu la tâche au FC Porto. Mais on ne va pas non plus nous attarder sur Cristiano Ronaldo en oubliant en tout cas cette belle performance du FC Porto qui a joué en infériorité numérique depuis la 54e minute. En tout cas, une équipe héroïque et surtout le compartiment de la défense avec cette paire en charnière centrale Pépé et Chancel Mbemba. Pépé d'ailleurs qui a été gratifié de la récompense de l'homme du match. Il a été très très héroïque, fort de son expérience. Certainement qu'il a eu à avoir du côté du Real Madrid ensemble avec Cristiano Ronaldo. Pépé qui a partagé son expérience avec Chancel Mbemba, demi-dieu, qui est très très adroit aussi et ça a payé. Et Chancel Mbemba qui nous expliquait un peu cette situation de coup franc à la 115e minute où Sergio a réussi à convertir à la Cristiano Ronaldo ce coup franc en tirant en balle alors que le mur avait sauté. Et Cristiano Ronaldo lui-même qui faisait partie du mur, il a d'ailleurs très très sérieusement été critiqué par rapport par rapport en tout cas au fait qu'il a eu à sauter, à tourner le dos au tireur du coup franc alors qu'on a estimé qu'il aurait dû rester, le regarder en face, ne pas avoir peur de recevoir le ballon. Et voilà, donc Cristiano Ronaldo a été très très critiqué. Si Cristiano Ronaldo a été critiqué, il faut le dire, c'est aussi grâce à cette belle performance en tout cas du FC Porto et surtout du défenseur congolais Chancel Mbemba, ce qui va mettre en tout cas du boom au cœur des Congolais, au cœur de Chancel Mbemba qui sait qu'il aura en tout cas fort à faire également le 25 mars prochain au Gabon face à Pierre-Emerick Aubameyang. Et Chancel Mbemba qui avait fait en tout cas quelques prestations aussi du côté de l'Angleterre, du côté de Newcastle, vous le savez, avant de venir à Porto. Et visiblement, cette belle performance du FC Porto et de Chancel Mbemba n'aura pas laissé en tout cas indifférents les supporters de Newcastle, parmi lesquels un qui va tweeter exactement ceci: Chancel Mbemba, who used to play for Newcastle, is after knocking out Ronaldo's Juve in the CL, and here we are fighting relegation. Oh, and did you know Joselu, who couldn't score for us, is now one of the top scorers in La Liga. Guess is neat. Voilà, donc c'est ces supporters qui regardent les anciens joueurs de Newcastle qui évoluent aujourd'hui avec un Chancel Mbemba qui réussit à éliminer Cristiano Ronaldo et la vieille dame, la Juventus de Turin, pour se qualifier en quart de finale, pendant que Newcastle est en train de se battre pour éviter la relégation et descendre en Championship, et aussi un certain Joselu qui n'inscrivait pas des buts, qui n'arrivait pas à marquer des buts avec Newcastle, qui alors qui avait été les
laisser partir et ce dernier figure parmi les meilleurs buteurs au niveau de la Liga, l'un des meilleurs championnats européens. Donc ça, c'est un supporter qui se plaint, hein, certainement. Il fait ce reproche par rapport aux dirigeants de Newcastle qui n'avaient peut-être pas vu loin, hein, pour pouvoir garder un joueur comme Chancel Mbemba. Et d'autres fans de Newcastle, toujours à propos de Chancel Mbemba, disent, en fait, Newcastle fans are all saying the same thing, hein, the same thing about Chancel Mbemba's Champions League heroics. Donc voilà, les supporters de Newcastle, pour la plupart, disent la même chose, hein, par rapport à cette belle prestation héroïque, hein, de Chancel Mbemba et du FC Porto. Donc les supporters de Newcastle n'ont pas oublié Chancel Mbemba et visiblement ils ont des regrets de voir que ce dernier a progressé au point en tout cas d'éliminer la Juventus de Turin, un certain Cristiano Ronaldo. Et en République démocratique du Congo, bien sûr, nous ne restons pas indifférents par rapport à cette prestation. Une prestation en tout cas qui nous rassure, hein, par rapport aux deux échéances qui nous attendent, le 25 mars et le 29 mars prochain, la 5e et 6e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021. Vous savez, la RDC a besoin de 4 points pour se qualifier et ces 4 points, en tout cas, nous comptons en tout cas les avoir d'abord, hein, contre le Gabon, ne pas perdre, hein, à ramener au moins un point et espérer aussi battre la Gambie ici à domicile. Ce ne sera pas facile, nous sommes un pays des défis et Chancel Mbemba avait un défi, il a réalisé. Tenez, les statistiques de ce match, de cette double rencontre entre le FC Porto et la Juventus de Turin, particulièrement entre Chancel Mbemba et Cristiano Ronaldo Alvaro Morata, c'est 210 minutes, hein, sans que Cristiano Ronaldo ni Morata n'aient pu inscrire le moindre but. Les deux buteurs de la Juventus de Turin sont restés muets grâce au demi-dieu Chancel Mbemba, que nous félicitons et nous espérons que ce joueur qui figure déjà dans la liste des sélectionnés de Christian Ntsengi Biembe va en tout cas continuer à progresser. Il était blessé, il est revenu, heureusement pour nous, hein, tant mieux pour nous. On était très inquiets, on se demandait même s'il allait jouer ce match retour, mais Chancel Mbemba était bien là. Il a assuré en tout cas ce qu'il a toujours su faire, hein. Le mieux, c'est la défendre. Et Chancel Mbemba s'était montré en tout cas très très rigoureux une fois de plus en défense. Bravo à lui, et comme nous avons eu à vous le montrer, les supporters de Newcastle n'ont pas oublié, et pas en tout cas ses nombreux fans ici au pays, à Kinshasa. Lui qui a fait aussi un clin d'œil à de nombreux fans congolais, où il a remercié son Dieu. Chancel Mbemba a dit que tout ça c'est le fruit du travail bien sûr, mais c'est aussi grâce à Dieu. Il faut garder sa foi, et cette foi il faut la garder jusqu'à la fin. Merci Chancel Mbemba pour ces paroles qui nous réconfortent, hein. Nous aurons besoin également de cet état d'esprit, de ce mental que tu as montré lors de ce match contre la Juventus de Turin. Le 25 mars déjà à Libreville, ce sera un match difficile, hein, contre les Gabonais, mais également ici à la maison le 29 mars contre la Gambie. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et laissez-nous surtout beaucoup de commentaires, hein, en tout cas en disant quelque chose sur le demi-dieu du football congolais, Chancel Mbemba. Moi, d'ores et déjà, je lui dis félicitations et bonne continuation. Et nous vous attendons en tout cas le 25 mars à Libreville contre le Gabon et le 29 mars prochain ici à Kinshasa face à la Gambie. Une qualification, seul mot d'ordre, nous voulons la qualif, hein, et c'est tout, pas autre chose. Tu as pu l'obtenir, hein, c'était difficile face à la Juventus de Turin, en plus en Italie à Turin, et tu peux le faire aussi, hein, ici face à la Gambie, mais avant il faut commencer par faire le premier travail du côté de Libreville. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.